François, bonjour. Bonjour. Le Palais des Beaux-Arts de Lille t'a laissé les clés visiblement. Pas toutes les clés, mais pas mal de clés quand même. Les clés de certaines salles. Ouais. Et donc j'ai pu les interpréter un peu à ma guise. Mais en faisant attention quand même, hein, parce qu'il y a quand même des normes de respect des tableaux, des normes de respect du travail des artistes qui sont exposés là. Mais j'avais l'opportunité à la fois de réordonnancer certaines salles, et puis aussi de fabriquer des trucs. Alors là, on est à l'entrée du tunnel et on rentre vraiment dans un autre monde parce que selon les tableaux que tu as choisis, il y a vraiment des choses qui sont surprenantes, presque déroutantes pour le spectateur. C'est vrai ici, c'est une sorte de vortex. Hein, c'est un vortex graphique. Donc on peut être déstabilisé, en tout cas ça c'est l'idée. L'idée c'est d'être déstabilisé en progressant là-dedans, puis après de découvrir autre chose. Donc il y a d'abord un passage par la déstabilisation, la perte de repères, même si c'est pas longtemps, et puis ensuite on va faire en sorte que ces repères soient redisposés mais différemment. Avec des procédés technologiques étonnants, des hologrammes. Il y a des hologrammes, il y a des anamorphoses, il y a des utilisations d'écran pour créer des trucs, enfin plein de trucs. Ah non, c'est vraiment et puis aussi déroutant. Et des choses aussi faites à la main, à l'ancienne. Donc tu as choisi les œuvres que tu voulais travailler, tu avais entière liberté là-dessus. Oui, pratiquement. Il y a peu de trucs qu'on m'a refusé. Les seules contraintes que j'avais, c'était de rentrer dans les budgets, bien sûr. Eh oui, bien sûr. Donc là, on me disait, ah non, là on ne peut pas le faire parce que là, non, ça déborde. Donc il y a des choses que j'ai mises de côté, mais sinon, j'ai pu faire à peu près ce que je voulais. Alors, il y a cette exposition donc jusqu'en novembre, mais c'est aussi, ça a été aussi l'occasion d'une donation de ta part, d'un nombre important de dessins. Il y a des dessins, des planches qui sont exposées d'ailleurs dans une des salles. Est-ce que c'était important que la bande dessinée, tes bandes dessinées rentrent dans un musée comme ça, parce que c'est la première fois qu'il y a une donation aussi importante? Oui, mais ce qui me plaisait, c'était que la bande dessinée puisse rentrer dans un musée. L'opportunité qu'on me donnait de faire entrer la bande dessinée dans un musée, mes bandes dessinées dans un musée, c'est de donner la possibilité à la bande dessinée de rentrer dans un musée. Il y a eu des donations je crois, à la Bibliothèque nationale, des choses comme ça, mais dans un musée des Beaux-Arts, c'est la première fois. Et sur un volume de 400 pièces à peu près, c'est ça? Il y a 400 pièces que j'ai laissées ici au musée. Et donc c'était quelque chose que j'ai découvert un petit peu au fur et à mesure, parce que je ne me rendais pas bien compte de ce que c'était qu'une donation. Donc je me suis dit, oui, c'est bien de préserver une partie de travail comme ça dans un musée. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était la première fois qu'on le faisait dans un musée national. Et après, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des qualités de conservation qui font que les originaux ne sont pas du tout conservés de la même manière que quand ils sont chez moi, etc. Et donc, c'est une autre manière de se comporter avec des originaux de bande dessinée. Quand je pense aux anciens qui faisaient des originaux de bande dessinée, qui marchaient dessus dans leur atelier, qui les donnaient comme ça pour un oui, pour un non. Aujourd'hui, de rentrer dans un musée, ça change complètement la configuration du rapport qu'on a avec la planche originale de bande dessinée. Et donc aussi, ça veut dire qu'on reconnaît les qualités graphiques à la hauteur de ce qu'on peut considérer les qualités d'un dessinateur comme Raphaël, tout ça, puisque dans ce musée ici, il y a pas mal de dessins qui sont des dessins de Raphaël, qui sont conservés là. Et donc je vais être dans un tiroir pas loin de Raphaël. Le 9e art porte bien son nom. Voilà. Merci François. Merci. À bientôt.